Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine pour une revue dont je vous ai parlé plusieurs fois et que j'aurais dû faire il y a longtemps et que j'avais très envie de faire et patati et patata. Enfin bref, c'est la revue sur la pierre d'Alain que je trouve que cette pauvre petite pierre n'est pas assez connue comme elle le devrait parce que personnellement pour moi ça m'a sauvé la vie, hein, soyons clairs. Et voilà quoi, donc je vous présente la mienne. Donc voici, je l'ai acheté à 10,80 € ou 90, je me souviens plus, en parapharmacie. Ça peut coûter cher, mais je n'ai aucune idée de combien de temps ça va me durer. Hein. Ça fait... Ouais, ça doit faire 6 mois à peu près que je l'ai un peu plus, et voilà. Hein. Ça se voit même pas que c'est usé. Elle est juste un peu cassée sur le bord parce que je l'ai faite tomber sans faire exprès, et puis voilà. Mais franchement, ouais, ça va durer vachement longtemps, donc je pense que pour le prix, c'est vite amorti. Et donc oui, donc je vais vous faire la revue et vous parler de tous ses bienfaits et tout ça. Et j'ai pas trouvé de mauvais trucs à lui dire. Enfin, j'ai cherché sur internet évidemment, hein, tout vient pas de moi, je n'ai pas la science infuse. Donc voilà, alors c'est parti pour la revue. Il faut savoir pour commencer qu'il y a en fait deux types de pierres d'Alain. Il y a la bonne qui est naturelle et la mauvaise qui n'est pas naturelle tout simplement. Donc on va commencer avec la bonne pierre d'Alain comme on a vu. Qui en fait, donc évidemment pour les distinguer elles ont deux noms. Donc celle-ci en fait la pierre naturelle d'Alain s'appelle, enfin dans l'ingrédient en fait ce sera marqué potassium Alain. Ou donc en fait c'est la pierre d'Alain de potassium. C'est marqué ici et vous verrez que de toute façon c'est le seul ingrédient, enfin c'est la seule chose qui est dedans. C'est uniquement la pierre d'Alain et rien d'autre. Je ne sais ce qu'on aurait pu rajouter mais bon voilà. Donc comme je vous le disais elle est naturelle. On peut appeler aussi ça la sulfate d'aluminium de potassium. Je pense que ce sera marqué, ça pourrait être marqué différemment sur d'autres flacons. Et donc ça en fait c'est une forme stable de l'aluminium qui ne se fixe pas sur la peau et qui en fait s'élimine avec la transpiration ou l'eau de la douche. Du coup ce qui fait que voilà ça ne reste pas et ça ne pénètre pas dans la peau. Donc la mauvaise pierre d'Alain, comme je vous disais, c'est une pierre pas du tout naturelle en fait. Donc son nom c'est alors attendez, c'est la pierre d'Alain d'ammonium ou ammonium Alain comme ce serait marqué dans l'ingrédient. Donc en fait celle-ci, donc comme c'est marqué dans son nom, c'est à base de sel d'ammonium, ce qui du coup est mauvais et donc c'est sans aluminium, ce qui fait que ça peut pénétrer dans la peau et du coup causer de très mauvaises choses. Par exemple, donc les cellules qui vont entrer dans la peau iront se stocker dans le cerveau, ce qui peut provoquer de l'Alzheimer ou d'autres problèmes au niveau du cerveau ou aussi un cancer du sein. La pierre d'Alain, en fait, ce qu'elle fait, donc la bonne pierre d'Alain, après on parle plus de la mauvaise, hein, la pierre d'Alain d'ammonium. On va parler donc de la pierre d'Alain de potassium qui est celle-ci. En fait, elle est déodorante, elle sert juste à lutter contre les bactéries, elle resserre les pores et raffermit la peau. Sous les aisselles, c'est peut-être pas toujours flagrant, on s'en rend pas toujours compte, je ne sais pas. Moi, je fais pas trop attention à ça. Elle peut stopper aussi les petits saignements après le rasage ou les éraflures. Mais ce qu'il faut faire attention en fait, j'ai vu sur internet que c'était marqué pour les peaux sensibles, mais je pense pas avoir une peau sensible. Donc après l'épilation, je pense que ce sera pareil après le rasage. Il faut éviter de la passer directement après parce que ça pique. Voilà, donc faut la passer, si ça dure en fait, si les irritations durent ou les petits saignements, il faut attendre un petit peu. Hein. Ça agit aussi contre les aftes, les abcès, les gencives douloureuses, enfin les problèmes bucco-dentaires.
Je sais pas trop par contre comment on l'utilise. Ça doit peut-être se faire en bain de bouche ou quelque chose comme ça, puisque il faut éviter de l'avaler. Ensuite, ça peut aussi lutter contre tout type de boutons, même ceux des moustiques en fait. Et ça non plus, je l'ai pas testé, je l'ai pas vraiment testé d'ailleurs, je peux, parce qu'en ce moment j'ai une grosse attaque de boutons. Je testerai, tiens, sur les boutons, en fait, j'y pense. C'est pas... faut y penser en fait. Parce qu'au final, c'est marqué dessus, hein, c'est marqué déodorant, donc c'est la première chose à laquelle on pense quand on le voit, quoi. Donc voilà. Mais bon, au final, c'est bien de savoir à quoi elle sert, mais il faut savoir comment s'en servir. Parce que, ben, c'est toujours utile, hein. Donc j'ai découvert avec vous que c'était marqué dessous, que c'était marqué là juste au-dessus de l'ingrédient. Et ben je l'ai pas lu encore. Donc en fait c'est tout simple de toute façon. Il faut en fait juste donc la sortir comme il faut. Enfin je parle de celui-là. Après les autres je sais pas trop comment elles sont présentées. Donc lui en fait l'idéal c'est de le sortir au maximum. Ce que je fais c'est que je mets de l'eau en fait dans le bouchon. Il est fondu mais ça fuit pas. Donc je mets un petit fond d'eau dans le bouchon. Et après en fait je le trempe mais pas à fond parce qu'après donc l'eau monte. Et si elle monte trop en fait elle glisse hop, dans les petites rainures et là à essuyer c'est pas facile. Donc bref, il suffit juste de l'humidifier et de la passer sur la partie souhaitée. Après, quand on a fini, il vaut mieux l'essuyer au maximum pour éviter qu'elle se consomme plus vite. Pour éviter qu'elle fonde en fait avec l'effet de l'eau. Aïe, vous l'avez cassé. Bon, c'est pas un souci. Tout est possible avec cette pierre. Donc, si vous l'avez cassé, ben, tant pis, hein, on va pas la recoller. Donc, récupérez les morceaux dans ce cas et émiettez-les. Voilà. Ensuite, ben, vous pourrez vous en servir pour plusieurs choses. Par exemple, vous pourrez en mettre quelques pincées, 2 pincées à peu près, dans une machine de linge blanc, ce qui leur donnera un peu plus d'éclat. Vous pouvez aussi vous saupoudrer les pieds avec, ce qui donnera plus de fraîcheur puisque ça enlèvera les bactéries, donc ça sentira moins fort, ça sentira moins et puis ça pourra absorber un peu aussi la transpiration. Alors, si vous voulez que votre pierre d'Alain sente ou ait une odeur que vous voulez, ben c'est pratique, au final vous choisissez carrément l'odeur de votre déodorant, qui est pratique et utile, dans ce cas-là que demander de plus. Bref, vous pouvez y verser quelques gouttes, soit d'huile d'essentiel, d'eau de rose ou d'autres produits, d'autres plantes que vous le souhaitez, ou de fleurs d'oranger. Voilà, c'est tout simple et du coup ça va absorber du coup comme c'est un liquide, ce qui devrait laisser l'odeur. Voilà. Moi, ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait non plus. Parce que ça me plaît bien sans odeur, comme ça si je mets un parfum ça ira pas faire une double odeur avec le déodorant par exemple. Donc voilà, cette revue est finie pour aujourd'hui et donc je vous dis à la semaine prochaine, bye.